Je suis Sabine Kakunga. Je travaille en Belgique au Centre national de la coopération au développement, le CNCD 11-11-11. C'est une coupole de plus de 100 organisations de la solidarité internationale. Et moi, je coordonne la plateforme Afrique centrale qui regroupe les organisations qui ont des partenariats au Congo, au Rwanda et Burundi. Et aussi, j'ai fait le suivi des projets et des programmes dans ces trois pays-là. Et donc, je représente aussi mon organisation à une plateforme genre qui traite spécifiquement les problèmes des femmes. Donc, je participe à cette plateforme, c'est mon organisation qui coordonne. Il y a une coordinatrice qui est ma collègue et moi, je participe à ça. Moi, je suis née et grandi au Congo jusqu'à l'âge de 22 ans. Je suis arrivée en Belgique pour faire les études de sociologie en développement. Au moment que j'étais décidée de rentrer au Congo, il y a des problèmes qui ont commencé au Congo, du changement du gouvernement. On était toujours, depuis que moi je suis venue au monde, il y avait toujours un seul président, Mobutu, qui est parti. Et quand le changement est arrivé dans les années 90, il y avait des pillages, il y avait des troubles, et alors j'ai décidé de rester en Belgique. Le pays d'où je viens et la région dont je m'occupe pour mon travail, il y a en permanence le conflit, ça fait maintenant plus de 20 ans. Et ces conflits, ils ont les causes qui sont connues et la plupart des temps, on s'occupe des conséquences de ces conflits, mais on ne s'occupe pas des causes de ce conflit. Et les conséquences de ces conflits sont énormes sur toutes les populations, sur les familles, sur les hommes, sur les enfants, mais surtout et de manière dramatique sur les femmes. Ces conflits sont arrivés avec un drame qui s'est passé dans un pays en face du Rwanda. Il y a eu le génocide que tout le monde connaît. Et la communauté internationale a demandé au Congo d'ouvrir les frontières pour accueillir les réfugiés. En ouvrant les frontières, le Congo a accueilli les réfugiés, mais il a accueilli aussi toute une armée. C'est le premier pays au monde qui accueille une armée bien armée, très lourdement armée, et qui n'est pas encadrée, et qu'on laisse comme ça dans la nature, mélangée à la population, mélangée aux réfugiés. Et depuis lors, ces groupes armés ont commencé à perpétrer des tueries, des massacres. Et quand je disais que toutes les communautés, toutes les familles souffrent, mais encore les femmes, de quoi souffrent les femmes? Le corps des femmes est utilisé comme arme de guerre. On viole les femmes, on les brutalise, on les tue, on les mutile et parfois on oblige aussi les membres de la famille à participer à ces crimes. Par mon travail, je vais régulièrement sur le terrain. Je rencontre ces femmes, je rencontre ces hommes, je rencontre ces enfants. Et ce qui peut être surprenant, ce n'est pas l'argent que ces personnes demandent, elles ne demandent pas de l'aide matérielle, elles demandent surtout la paix. Moi, je dénonce le fait que ce message n'est pas écouté. C'est depuis des années, au Congo, il y a une force des Nations Unies, la plus importante au monde, mais ça fait plus de 20 ans, ce problème n'est pas fini. Et les femmes continuent à souffrir. Il y a d'abord la souffrance physique sur leur corps, mais il y a aussi la souffrance psychologique. Il y a aussi l'exclusion sociale. Il y a aussi les enfants qui naissent de ces viols. Une autre chose que je dénonce, c'est
le fait que le Congo, c'est un des pays parmi les plus riches au monde, mais avec une population parmi les plus pauvres au monde. Et les richesses de ce pays ne profitent pas aux populations. C'est la faute à qui? Plusieurs acteurs. Moi, je dis toujours que le premier responsable qui doit s'occuper de sa population, c'est l'État congolais. Mais il faut que l'État de droit existe. Et il y a aussi la participation des entreprises, des multinationales. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur le terrain, qui s'enrichissent, qui profitent de ces richesses, y compris les gens qui gouvernent ces pays-là et la population. Non seulement il y a le conflit, mais il y a aussi la pauvreté. Je ne vais pas donner l'image négative du pays, je voudrais seulement insister que il faut la paix. Il n'y a pas de développement sans paix. Et il n'y a pas de paix sans développement, donc les deux vont ensemble. Donc, prendre conscience des causes. Les violences faites aux femmes, c'est les conséquences des conflits qui, en amont, comme je l'ai dit, devraient trouver des solutions, le gouvernement en première ligne, mais aussi la communauté internationale qui a demandé au gouvernement d'être généreux, d'ouvrir les couloirs humanitaires, de prendre conscience que c'est ensemble qu'il faut résoudre ces problèmes. Il faut aider ces pays à avoir une armée républicaine formée qui va assurer la sécurité de sa population. Il faut aider ces pays à avoir un état de droit. Il faut avoir qui peut non seulement gérer, mais gérer correctement les ressources importantes de ces pays, les remettre dans la caisse d'État et les utiliser pour le développement des populations. Et donc voilà, dans l'ensemble, moi, mon travail consiste à ça. Et la question maintenant que je dis, on parle beaucoup des minerais de conflit, à juste titre. Il y a les minerais de conflit qui consistent à alimenter toujours la guerre, parce que les groupes armés les utilisent, mais il y a aussi d'autres problèmes pour faire la paix, comme les problèmes fonciers, l'accaparement des terres. Ces conflits font qu'on accapare la terre des paysans qui doivent vivre de ça, et ça alimente toujours les conflits. Et donc c'est tout ça qu'il faut s'asseoir autour de la table et régler. On aura beau soigner les femmes, je ne dis pas qu'il ne faut pas les soigner, il faut les soigner, mais il faut résoudre les causes de ces conflits une fois pour toutes. Et je pense qu'il y a beaucoup de moyens qu'on a investis et on peut y arriver. À mon avis, ce que je dénonce qui manque, c'est le manque de volonté politique. Il y a beaucoup d'intérêts derrière et on tourne autour du pot au lieu de résoudre les problèmes. Et je dis que les forces des Nations Unies ne doivent pas rester au chevet d'un pays pendant plus de 20 ans sans résoudre les problèmes. Ce n'est pas possible parce que c'est l'argent des contribuables aussi que nous sommes tous, quelque part, qui maintient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont les armes, ils ont les mandats pour protéger la population. Et parfois, les femmes sont violées dans des rayons de kilomètres carrés où ils sont. Alors moi, je dis, il faut résoudre les problèmes. Et pas seulement en soignant les bobos des femmes, mais il faut les résoudre, aller à la racine. Et quand il faut aller à la racine, c'est ça que je dénonce, il y a tellement des intérêts en jeu, que ce soit des positionnements politiques, que ce soit des intérêts économiques, qu'on ne va pas très loin. On tourne autour. Alors à ce moment-là, la population, quand vous allez au Congo, certaines populations commencent à suspecter. Si ici en Espagne, moi je remercie beaucoup la Ligue des droits des peuples qui nous a invités, si ici en Espagne, vous dénoncez ça, nous en Belgique, nous dénonçons, au Congo, on dénonce, au Burundi, Rwanda, on dénonce. Si nous formons un groupe aussi important, des gens qui dénoncent, un jour, on aura cette victoire.